Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va déconstruire un pitch financier qu'on peut trouver en ligne, un de ceux qui promettent de redéfinir l'avenir. L'idée, c'est de voir comment ça marche de l'intérieur, comment on passe d'une idée à une présentation conçue pour convaincre. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. C'est parti. Et ça commence très très fort dès la première seconde avec cette phrase. On ne se contente pas de regarder le futur, on le forge. C'est puissant. Ça pose tout de suite le décor. On n'est pas là pour être passif, pour subir les événements, non. On est là pour être acteur, pour construire. Le ton est donné. On ne va pas parler d'un simple investissement, mais d'une véritable mission. Alors, la première grande étape, c'est toujours la vision. Il faut un récit, une grande histoire. Et ici, elle est particulièrement ambitieuse. On nous parle de rien de moins que de l'ère de l'intelligence décentralisée. C'est le socle de tout le reste, le concept chapeau qui va tout justifier. On nous dépeint cette nouvelle ère comme une révolution, un vrai tournant majeur que la plupart des gens n'ont même pas encore vu venir. La stratégie derrière, elle est assez claire. Ça crée un sentiment d'urgence et surtout, ça donne à ceux qui écoutent l'impression d'être des privilégiés, des initiés, qui sont sur le point de saisir une opportunité que les autres vont manquer. Ok, la grande vision, c'est bien. Mais pour que ça tienne la route, il faut de la substance. Il faut expliquer comment ça marche concrètement. C'est là que le pitch doit se faire plus technique, pour prouver que ce ne sont pas juste des mots en l'air. Et pour ça, voilà une idée centrale, avec un nom assez amusant, le DeFi Mulette. L'image fait sourire, mais le concept, lui, est très sérieux. L'idée, c'est quoi? C'est que devant, pour l'utilisateur, tout est simple, familier, comme ce qu'on connaît déjà avec le Web 2. Mais derrière, dans les coulisses, c'est là que toute la puissance de la finance décentralisée et du Web 3 opère, sans qu'on s'en rende compte. En gros, la meilleure technologie, c'est celle qui se fait oublier. Et le véritable cœur du réacteur, le voilà. Le pitch insiste sur un point. La vraie rupture, ce n'est pas l'intelligence artificielle d'un côté et la blockchain de l'autre. Non. C'est leur mariage, leur convergence. C'est de cette fusion que naîtraient des systèmes financiers capables de fonctionner tout seuls, de manière autonome. Pour rendre tout ça tangible, pour qu'on saisisse bien l'échelle, on passe aux chiffres. Et attention, on sort l'artillerie lourde. Premier chiffre, 1,8 milliard de dollars. C'est aujourd'hui le poids de l'économie de l'intelligence artificielle. Le but est simple, marquer les esprits, montrer la force de frappe colossale du premier univers. Et juste après, bim, deuxième chiffre, plus de 100 milliards de dollars. Ça, c'est le capital qui est déjà sécurisé sur la blockchain. En plaçant ces deux géants côte à côte, le message devient limpide. Imaginez la puissance financière monumentale qu'on pourrait débloquer en les faisant travailler ensemble. Bon, après la grande vision et la technologie, il faut bien atterrir, il faut du concret, des produits. Le pitch introduit donc les deux piliers de cet écosystème, l'USDV et le dollar Sexium. Et là, la stratégie pour les présenter est simple et vraiment efficace. On utilise une dualité. D'un côté, on a le bouclier, c'est l'USDV, un stablecoin, pensé pour la sécurité, la stabilité. Il est là pour rassurer. De l'autre, on a l'épée, c'est le dollar Sexium, le jeton d'action, conçu pour la performance, pour aller de l'avant. L'un protège, l'autre attaque. C'est simple à comprendre, facile à mémoriser. Et on arrive à la partie que beaucoup attendent. La vision est posée, la technologie expliquée, les produits présentés. Maintenant, la question clé, qu'est-ce qu'on peut y gagner? Quelle est l'opportunité financière? Alors, voilà l'offre mise noir sur blanc. La structure est assez classique, mais diablement efficace. Un prix d'entrée très bas pendant la phase privée, un objectif de prix au moment du lancement public qui suggère un potentiel de x4. Et pour couronner le tout, un bonus royal pour inciter à agir vite. Tout est conçu pour créer ce fameux sentiment d'opportunité à ne surtout pas laisser passer. Et pour que ce potentiel de gain soit encore plus parlant, on nous donne un exemple chiffré. C'est toujours très efficace. On nous dit, regardez, un simple investissement de 250 € pourrait, selon la projection, se transformer en plus de 1400 €. Ça rend le gain beaucoup plus tangible, beaucoup plus accessible, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'investir de grosses sommes. On arrive au bouquet final. Le moment crucial où il ne s'agit plus seulement de convaincre, mais de convertir. Il faut transformer l'intérêt qu'on a suscité en un engagement réel, en une action concrète. C'est le fameux appel à l'action. Et pour la conclusion, on sort une métaphore ultra puissante que tout le monde connaît, sortir de la matrice. À ce stade, on ne parle plus vraiment d'un simple investissement. On parle d'une quête, d'une émancipation, de la conquête de sa liberté financière. L'argument n'est plus seulement rationnel, il devient émotionnel. Et pour que ça se concrétise, les étapes proposées sont très claires, très simples. Rejoindre un groupe, s'abonner, activer les notifications. On voit bien que le but ici, ce n'est pas juste de lever des fonds.
C'est de construire une communauté engagée, de transformer ceux qui écoutent en membres actifs, en pionniers de ce nouveau mouvement. Alors, au fond, cette déconstruction nous laisse avec une question assez essentielle. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une vision technologique qui est peut-être vraiment révolutionnaire et un argumentaire de vente qui est juste parfaitement maîtrisé? En analysant la structure, les chiffres, le langage, on se rend compte que la frontière entre les deux est souvent très, très fine. Et la réponse, eh bien, c'est à chacun de se la forger.